Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Full Random, le podcast et le jeu de rôle 100% aléatoire. Je suis Dithan Rock, alias Corentin. Je serai votre MJ pendant cette partie et je vais aussi présenter les joueurs. Il y en a 2 ce soir. On va essayer de recruter un 3e, peut-être même 4e joueur. Donc si ça vous intéresse, eh ben venez. Full Random, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast, donc où on va faire du jeu de rôle. On va jouer sur du tranchon et tracon. C'est un petit système très très simple d'utilisation et c'est très fun à jouer. Et en fait, nous, on aime bien créer des choses avec les joueurs. Je vais vous les présenter après. On aime beaucoup ça. Et on s'est mis en tête de tout faire aléatoirement. Donc du coup, d'où le nom Full Random. Et même dans le jeu, dans Tranchon et Tracon, en fait, on a déjà des tables aléatoires. Donc nous, on en a créé quelques-unes. Il y en a certaines qui sont déjà dans le livre de règles. Et on va gérer avec ça. Voilà, le concept est prêt, est présenté, et maintenant je vais vous présenter les joueurs. Alors aujourd'hui il y en a 2 comme je vous le disais. Il y a premièrement Paul. Salut Paul. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ton prénom, le nom de ton personnage et éventuellement le temps que ça fait que tu joues? Alors moi je suis Paul, je vais jouer Jean-François Philidor, et je suis entre guillemets débutant. Ça fait, on va dire, 1 an que je joue au jeu de rôle. Ok, merci Paul. Et du coup, l'autre joueur, c'est Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Moi, c'est Thibaut. Je joue le personnage de Thorin, le Taurin. Ouais, c'est petit. Et je dirais que je suis plutôt novice dans le jeu de rôle. Ok. Bon, bah, comme vous l'avez compris, plutôt des débutants, j'aime pas dire ça, mais des jeunes rôlistes, on va dire. Voilà, et là du coup, on va y aller. On va jouer. Et ben écoutez les gars, je vous fais un petit topo. Rapidement. Déjà, je vais vous demander de travailler un petit peu et de me présenter vos personnages, aussi bien physiquement que ce qui peut se passer dans leur tête. Là, tout de suite. Qui veut commencer? Paul, Thibaut? Je laisse commencer Thorin le Taurin. Allez, Thorin le Taurin. Allez, c'est parti. Alors, moi, mon personnage, c'est Thorin le Taurin. Donc, Thorin le Taurin, c'est quoi? C'est un personnage plutôt humanoïde. C'est un taurin, en fait, le nom de sa race, qui est qui ressemble plutôt à comme un minotaure, à peu près. Il est plutôt grand. Il est un petit pelage bleuté, un peu des reflets bleus. Des yeux un peu sombres, avec quelques reflets rouges. Okay. Plutôt grand, très grand. Il a pas une enfance facile. Il vient du sud de la région, d'un village barbare, avec une famille pauvre qui a été assassinée. Voilà. C'est un magicien. C'est un magicien taurin, l'unique de sa race. Puis voilà, il parle plusieurs langues. Ouais, c'est quand même un bon magicien, quoi. C'est le magicien des taurins, quoi. Voilà. On s'est dit avec les joueurs qu'il y aurait un magicien par peuple, et du coup, voilà. Donc Taurin est l'un de ceux-là. Voilà. Eh ben écoutez, on va laisser parler Jean-François maintenant. Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jean-François Philidor. Alors c'est un visage miroir, c'est une race assez spéciale qui peut prendre l'apparence de son souhait, on va dire, de la race qui le veut, comme bon lui semble. Là j'ai l'apparence, enfin mon personnage a l'apparence d'un homme, plutôt dans la moyenne, qui fait pas trop de vagues, on va dire.
c'est un voleur. Voilà. Qui vient d'une assez belle noblesse, belle famille. Et lui aussi, sa famille a été assassinée. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les deux familles ont été assassinées, mais par la même personne. Alors du coup, je vous laisse parler de ce monsieur. Alors ce monsieur, c'est un certain Fabrice Le Bouc. Oui. C'est pas un bouc, c'est un humain. Oui. Et pour l'instant, nous ne connaissons pas ses motivations. Non. Peut-être que vous serez amené à les connaître plus tard. Peut-être. On ne sait pas. Espérons. Oui. Est-ce que, en attendant, vous voulez donner d'autres infos, éventuellement, pour peut-être parler du monde dans lequel on vit, enfin du monde dans lequel on joue. Donc, on est dans un monde plutôt médiéval fantastique. Vous l'aurez compris, il y a des taurins, donc des minotaures, qui cohabitent avec des humains, qui cohabitent avec des elfes, des nains. Et là, actuellement, nos deux compères sont dans un petit village qui s'appelle Valvier. Et j'aimerais savoir, là, maintenant, qu'est-ce que vous venez faire à Valvier, du coup? Moi, grosse question. Ouais. Moi, je veux plus dire un concours de circonstances. Je suis arrivé ici en voyageant. Ok. Voilà. Donc tu te retrouves à Valvier comme ça parce que tu voyages en fait. T'es sur la route. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Bon endroit au bon moment. Ça marche. On va voir ça. Et toi, Thorin, pourquoi tu es à Valvier? Bah bien, étant donné que je suis un magicien itinérant, je me balade de ville en ville, de village en village pour essayer de vendre 2-3 sorts ou rendre service à quelques nobles gueux. D'accord. Ok, je vois. Donc du coup, tu te retrouves à Valvier. Ok, ça marche. Eh bien écoutez, à Valvier, on va y aller tout de suite. Je vais vous passer sur la petite image, bam. Oups, pardon, excusez-moi, il y a un truc qui tombe là. Du coup, Valvier, c'est un petit village de montagne. Vous êtes en plein milieu des montagnes. C'est un village un peu paumé, concrètement. Vous avez vraiment, ça fait vraiment petit village quoi. Il y a en tout et pour tout une dizaine de maisons. Et c'est vraiment des paysans quoi. Ils vivent d'élevage, ils vivent de culture. D'ailleurs, ils cultivent beaucoup de blé. Voilà. Donc, il y a quelques champs de blé par-ci par-là parce qu'on est plutôt dans une saison estivale. On est plutôt, c'est plutôt l'été quoi. Donc il y a une douce brise, un beau soleil. Même s'il fait un peu plus frais dans un village de montagne, vu que vous êtes un peu en hauteur, bon, il fait pas si froid que ça, et voilà. Et les gens sont affairés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui travaillent du coup dans les champs, qui élèvent leur troupeau de moutons, pour la plupart. Et c'est vraiment des toutes petites maisons, voilà, il y a vraiment un couple, voire deux peut-être couples par maison, parce que vous savez, à cette époque-là, les maisons, il y avait beaucoup de monde dans les maisons. Et voilà, donc c'est pas un village qui est en expansion beaucoup, mais ces derniers temps, il y a quelque chose qui a embêté les villageois. Il y a des Wolfen, donc des hommes loups, qui sont venus les voir à plusieurs reprises pour leur demander de l'or ou des vivres. Voilà. Et en fait, voilà, donc ils sont un peu dans la peur là, en ce moment, ils savent pas trop quand est-ce qu'ils vont revenir, et ils savent pas trop pourquoi ils viennent en fait finalement. Voilà. Mais ils sont... Donc ils sont normalement, en temps normal, Valvier c'est plutôt routinier comme village, et il n'y a pas de vagues, enfin voilà, tout le monde fait son truc, tout le monde vit sa vie, c'est plutôt cool. Hein.
En plus avec la paix actuelle dans tous les royaumes, c'est plutôt agréable. Mais là, ils sont un peu embêtés. Voilà, donc vous êtes à Valfière, vous êtes sur la place centrale du village, on va dire. À cette place centrale, il y a quand même un puits. Ouais, voilà, c'est le seul point d'eau potable qu'il y a dans le village. Après, il faut imaginer que Valfière, c'est vraiment un puits, et puis toutes les petites maisons autour, en fait. Elles sont toutes agglutinées les unes sur les autres. Et tout ce qui est autour, en fait, le périphérique autour de Valfière, c'est vraiment les prés et les champs. Voilà. Et il y a une seule route, une unique route qui passe au milieu de Valfière. Et donc il y en a une qui s'enfonce plus loin dans la montagne, donc qui monte encore en altitude. On vous a dit récemment que il y avait un ancien monastère de l'Unique par là. Et l'autre route, c'est plutôt pour rejoindre les grands axes entre les grandes villes, qui sont Dunrock et Doveport. Dunrock, c'est plutôt la capitale, qui se trouve entre des montagnes aussi. C'est très montagneux, c'est dans une région assez montagneuse. Et Doveport est la seule ville portuaire du coin. Voilà. Donc il y a un axe routier, on va dire, entre ces deux villes. Et il y a beaucoup de passages entre ces deux villes, parce que les marchandises sont emmenées de Doveport à Dunrock, et Dunrock, voilà, il y a pas mal d'échanges. Voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier là? Bah écoute, moi je veux bien crier, quand du moment que je arrive sur la plage, je veux bien crier un truc du genre magicien itinérant, pleurez-moi vos soucis et j'essaierai de les résoudre. Ok. Un truc comme ça. Donc ouais, en fait tu essayes d'attirer l'attention pour éventuellement te faire un peu d'argent. Ouais, ok, ça marche. Il essaye de se vendre, quoi. Ouais, c'est ça, ils se vendent, quoi. Ok, alors on va essayer de faire un petit jet, c'est le premier. Le premier. Tu vas me faire un jet d'influence. Est-ce que vous avez vos fiches de perso? Parce que moi je les sais plus, je crois. Ah si, j'ai le truc là, c'est bon. Ouais, j'ai ma fiche perso. Alors vas-y, tu fais un petit jet d'influence. Voilà. Donc je suis désolé, mais c'est un dé de combien? C'est 2d6. 2d6. Alors oui, pour les auditeurs du coup, le système est assez simple, c'est 2d6, en fait il y a un seuil à atteindre, donc là c'est 8, donc s'il fait plus de 8 c'est bon, s'il fait moins de 8 c'est pas bon. 7. Tu as fait 7, aïe aïe aïe. J'ai fait 7. T'as fait 7, bon, ça marche. Bon. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ils ont des avantages. Tu avais un avantage qui connaît bien les roturiers, donc tu aurais pu l'utiliser dans ce cas-là, mais voilà, t'as préféré ne pas le faire. C'est tout à ton honneur. Donc 7, excuse-moi, mais ça va pas passer. Ah oui, pardon, j'ai oublié un truc aussi très important. Dans Tranchant et Tracon, je suis censé vous dire ce qui se passe quand vous loupez votre jet avant de le lancer. D'accord. Donc en fait, là j'aurais dû te dire que les villageois, en fait, ils te croient pas vraiment, puis ils continuent leur petite routine quotidienne, quoi. Il y en a certains qui te regardent un peu bizarrement, mais ça va, c'est pas un échec critique, donc ça va quand même. Voilà, c'est bon. Ils ont entendu, mais ils calculent pas en fait. Voilà. Ouais, mignon, quoi. Ouais. Voilà. Pour un charlatan. Éventuellement, peut-être. Du coup, Jean-François, pardon. Tu veux faire quoi, Jean-François? Moi j'aurais juste une petite question. Est-ce que ça fait un petit rassemblement quand même, son discours? Ça n'a pas vraiment rassemblé les gens vu que c'est un échec. Ça n'a pas vraiment rassemblé les gens, non, il y a quelques paysans qui sont passés. Il y a bien 2-3 enfants qui jouent, mais ils jouent au loup, enfin dans leur village, quoi. Mais non, ça n'a pas fait de rassemblement, ils se sont pas agglutinés, quoi. Voilà. Ils continuent vraiment leur truc dans leur délire, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais zioter d'un coin de l'œil s'il y a pas quelques objets ou ours que je puisse subtiliser en tant que voleur. Ok. Direct dedans. Ah bah oui, attends.
Il faut. Alors, tu vas me faire un jet d'adresse. Si tu loupes ton jet, les villageois vont vous avoir à l'œil tous les deux. Pourquoi tous les deux? Je suis tout seul. Parce que Thorin a fait un échec en disant ouais, venez, j'ai des trucs à vendre. Et en fait non, ce qui va se passer, c'est que tu vas être pris sur le fait. Ok. Par quelqu'un. Voilà, tu seras pris sur le fait par quelqu'un. Ok. Oui. 5. Ouah, ça ne marche pas. Alors oui, bon, il y a bien un petit paysan qui passe par là. Alors tu vas réussir à faire un peu, à subtiliser quelques trucs, mais à la 2e ou 3e personne, cette dernière va se retourner. Enfin, non mais vous prenez pour qui, vous? C'est n'importe quoi, ça. Au voleur! Et il commence à crier ça dans tout le village. Au voleur! C'est des charlatans! Au voleur! Qu'est-ce que vous faites? Bon, déjà, moi, je lui dire de se calmer, monsieur, et qu'il avait fait tomber sa bourse, et que je lui ai ramassé très gracieusement. Ok, donc tu fais quoi? Tu lui mens? J'y mens, ouais, carrément. Tu lui dis, vous avez fait tomber votre bourse, je voulais ramasser quoi, juste? Ouais, c'est ça, et j'avais l'intention de... Alors tu vas avoir un malus de -2. Oh là là. Parce que, du coup, il l'a crié. Et que du coup, ça commence à interpeller des gens, quand même. Ok. Donc tu peux me faire un jet en influence. Ok. Avec un malus de 2. Et si tu loupes, pardon... Si tu loupes, ça va se retourner contre vous. Les paysans vont vous prendre en chasse. J'ai fait 8. T'as fait 8, mais -2 du coup. Ouais. Ça fait 6, donc. Malheureusement, en fait, il te croit pas. Il fait, ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Ouais, arrêtez-les. Et du coup, là, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs paysans qui arrivent avec des fourches qui vous encerclent. Toi et Thorin, du coup. Et il y a aussi quelqu'un de beaucoup plus vieux qui arrive derrière. Et qui fait, attendez, mes amis, attendez. Calmons-nous. Messieurs, il vous regarde. Alors c'est un vieillard, il est pas très grand, et vous voyez qu'il est un peu ratatiné sur lui-même. Mais il a l'œil vif, voilà, il a une espèce de mimique un peu figée, en mode il est un peu comme ça tout le temps, là, il a un œil de fermé, puis l'autre qui est bien ouvert, enfin bon, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui furte pas mal, et qui est à l'affût de tout ce qui se passe, en gros. Et il se présente, il dit bon voilà, moi je suis le doyen du village, on peut dire que je suis le chef de village. Messieurs, qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. Pourquoi vous venez faire les poches? Et du coup il te regarde d'un air un peu sérieux, un peu dur, Jean-François. Il te regarde et fait pourquoi vous faites ça? Je vais continuer de monter, je vais faire c'est un concours de circonstances. Il a fait tomber sa bourse, je l'ai ramassé, il ne croit pas tout simplement. Vous allez nous faire croire que vous étiez en train de ramasser sa bourse, c'est ça? Oui, je l'ai ramassé dans sa poche. Oui, bien sûr. Allez, bien sûr. Bon. Bon. Il cherche. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va les enfermer dans une pièce, là, chez moi. Donc il dit aux paysans de vous attraper. Voilà, il vous attrape par les poings, et les mains, les poignets, quoi. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Oui, moi je fais quelque chose. Tu fais quoi? Eh ben je gueule un grand coup, je fais vous prenez, je suis passé inaperçu tout à l'heure, là je vais pas passer inaperçu. Donc là je vais jeter un sort. Ouf, ok. Donc tu vas me faire un jet d'influence, parce que là t'es en train de les intimider, et tu as un malus de -2. Ok. Ouf. 0. Non. Ah, mais on est maudit, c'est pas possible. Alors tu viens de faire un échec critique. Tu vas pouvoir rajouter une faiblesse. Oh mais non. Ah bah si, Yeah. ah bah si.
Là, c'est obligatoire, c'est comme ça que ça se passe. Dans Tranchons et Dragons, vous gagnez des faiblesses gratos comme ça. Donc toi, t'avais une faiblesse, c'était déjà Marque des Magiciens. Tu vas rajouter une autre faiblesse qui est à -4 aussi. Ça va être Charlatan. Vas-y, c'est un peu dur. C'est dur, c'est l'échec critique. Du coup, ouais, tu es un charlatan aux yeux de Valfier. Ok. Tu es un voleur comme ton ami, en fait, enfin, comme ton collègue. Donc il faut, bon allez, c'est bon, là, arrêtez vos bêtises, et il vous emmène tous les deux dans une pièce, dans sa maison. Du coup, voilà. Vous êtes enfermés. Et voilà. C'est la fin. Non, je plaisante, c'est une blague. Merci du coup, à tous. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, vous êtes vraiment, quand même, dans la mouise.